Hello, hello Facebook Live. Nous sommes le mardi 18 août. J'espère que vous allez bien. Je vais voir si ça fonctionne. Ok, alors on est en live mardi 18 août et aujourd'hui on va parler de situation d'injustice, de trahison, etc. Pourquoi vous, pourquoi ça vous arrive, pourquoi les situations sont récurrentes. Et avant que vous puissiez vous connecter, arriver, je vais attendre quelques instants, vous laissez le temps d'arriver aussi. Et lorsque vous arrivez, eh bien, dites-moi bonjour dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo plus tard en replay, mettez-moi bonjour et replay dans les commentaires. Je vous saluerai bien sûr a posteriori. Alors, les situations toxiques, évidemment, eh bien, elles sont récurrentes, elles nous arrivent. Pourquoi? Pour de multiples raisons aussi. Et on va voir un petit peu comment pouvoir s'en libérer parce que finalement, c'est ce qui franchement, est, je dirais, est dans le chemin tout le temps et c'est ce qui fait que c'est comme si vous aviez au fur et à mesure de votre vie de nombreux obstacles, comme des gros troncs d'arbres comme ça, qui sont en train de tomber sur le chemin. Et ces situations toxiques, elles peuvent être avec des personnes qui sont dans votre vie, elles peuvent être aussi reliées à des personnes qui ne sont plus dans votre vie. Ok. Et il y a moyen de s'en libérer aussi virtuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller retrouver la personne en question et d'aller régler ses problèmes avec elle. Alors, une situation d'injustice, une trahison, pourquoi est-ce que ça vous arrive? Il y a d'abord une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous êtes incarné, ok, lorsque vous vous êtes incarné dans la famille dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh bien, ce n'était pas pour les qualités de vos parents, mais plutôt pour leurs défauts. Parce que, en fonction de la mission d'âme que vous avez, vous, aujourd'hui, dans votre vie, eh bien, vous avez des obstacles à surmonter, vous avez des épreuves, comme des épreuves du feu ou des baptêmes du feu, à dépasser, à surmonter. Et ces obstacles-là, eh bien, ils sont là pour que vous puissiez vous élever. Mais tant que vous n'avez pas compris en fait le fonctionnement par rapport à ça, eh bien, les situations vont s'empirer, deviendront pires à chaque fois. Et si vous pensez que vous pouvez mettre ça de côté et avancer, eh bien, la vie va vous rappeler régulièrement qu'il y a des choses à régler. Alors, qu'est-ce qui fait donc qu'on attire ces situations toxiques? Je viens de vous les expliquer. C'est aussi en fonction du comportement que vous allez adopter, en fonction, je dirais, des objectifs que vous avez dans votre vie, en fonction de ce que vous voulez vraiment. Et votre conscient va faire une part du job, mais votre inconscient va faire la plus grande part du job aussi. Alors, si vous rejoignez ce live, en cours de live, dites-moi bonjour dans les commentaires, que je puisse aussi vous saluer. Et si vous regardez ce live en replay, tapez replay aussi dans les commentaires, que je puisse aussi vous dire bonjour a posteriori. Et puis, qu'est-ce que vous devez apprendre en fait sur vous lorsque vous êtes face à des situations de trahison, des situations d'injustice? Ce qui va être intéressant, ça va être d'identifier si les situations que vous vivez sont récurrentes. Est-ce que, et dans certains domaines de votre vie. Alors, est-ce que ce sont des situations récurrentes dans différents domaines de votre vie ou est-ce que ce sont des situations récurrentes dans certains domaines de votre vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau... Hé Véro, salut! Que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau des amours, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau de vos relations avec vos voisins, que ça soit au niveau de votre santé, etc. Les situations sont-elles récurrentes et en quoi sont-elles récurrentes? Alors ici, souvent, lorsque je fais ces lives, lorsque vous regardez ces vidéos a posteriori, je vous invite vraiment à réfléchir sur des situations, à réfléchir sur ce qui se passe, plutôt que de regarder ça tout simplement bêtement comme si vous regardiez un feuilleton sur Netflix, mais de vous dire, tiens, comment est-ce que vous pouvez avancer ou tirer un bénéfice de ça et comprendre le pourquoi ces situations reviennent et chaque fois de plus en plus fort. Parce que à partir du moment
Vous allez pouvoir décoder en fait ces répétitions. Vous allez pouvoir aussi, en faisant cet exercice-là de réflexion, vous allez aussi pouvoir identifier quelle est la racine. Donc, quel a été le premier élément, l'élément déclencheur par rapport à cette situation-là. Et quand, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance en amour, parce que vous êtes seul, parce que vous vous retrouvez dans des relations où le partenaire est très dominant et vous vous soumettez à chaque fois, alors qu'à côté de ça, vous avez de la personnalité et que logiquement les choses sont claires pour vous, eh bien, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation pareille? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation de soumission, je dirais, dans une relation amoureuse? Et bien souvent, c'est récurrent. Donc, j'avais une dame aujourd'hui au téléphone qui me disait, oui, c'est pas la première fois, chaque fois, je choisis des hommes qui sont dominants, il y a des grosses disputes, et moi, je me soumets, etc., etc. Évidemment, ben, la relation ne peut pas être heureuse, donc, et puis la relation prend fin. Et cette personne est terriblement triste parce que finalement, elle se retrouve seule la plupart du temps, alors que son souhait le plus sincère, c'est de se retrouver en couple et de pouvoir construire quelque chose. Et donc, quand on est face à des situations d'injustice ou des situations de trahison, je dirais l'analyse ou la réflexion à avoir, c'est, ok, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous, finalement? Ça vient toucher quelle valeur et puis par rapport à quel type de personne aussi. Ah, je vois que Sophie nous a rejoint, je vois qu'André nous a rejoint aussi. Eh bien, bienvenue à vous, ça me fait plaisir de vous voir pendant ces lives, hein. On se voit presque toutes les semaines. Donc finalement, se poser la question, tiens, qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle est la valeur que ça vient heurter? Ok. Aussi, quand on est dans une situation d'injustice ou de trahison, peut-être que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne tient pas parole, quelqu'un qui retourne sa veste, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est de mauvaise foi. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez l'impression que vous vous faites entuber, qu'il y a régulièrement des malentendus, que vous avez eu l'impression que vous vous êtes exprimé clairement, mais qu'au bout du compte, vous avez un peu l'impression d'être pris pour l'idiote ou l'idiote de service. Et donc tout ça fait que finalement, il y a pas mal de malentendus et que vous vous sentez trahi, ou bien que vous dites mais c'est pas possible, c'est de nouveau une injustice. Alors, c'est observer la situation d'injustice sans se mettre dans une situation de victimisation en disant c'est dégueulasse, c'est de la faute de l'autre, moi je n'ai rien fait, ok, on ne se met pas dans la peau de Calimero, c'est vraiment observer les récurrences par rapport à ça. Et puisque le but, c'est de savoir comment s'en libérer, c'est de reconnaître aussi, de pouvoir reconnaître quelle est l'emprise, ok, l'emprise mentale, l'emprise énergétique que l'autre peut avoir sur vous et que l'autre a sur vous et qui fait que vous avez l'impression que vous perdez une partie de votre pouvoir, que vous avez l'impression que vous êtes amoindri, que vous êtes en morceaux, que vous êtes en dessous. Ce qui n'est pas le but. Le but ici, c'est que vous puissiez identifier tout ça et reprendre votre puissance. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que vous allez attirer ce genre de personnes qui fait que vous vous mettez dans des situations de trahison et des situations d'injustice? En fait, c'est parce que il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées dans votre vie. Ok? Soit que vous avez ce qu'on appelle certaines blessures, et donc il y a des épisodes qui n'ont pas été réglés, des épisodes précédents, donc qui font partie de cette récurrence, ok, qui n'ont pas été réglés, et donc tant que l'abcès n'est pas percé, ok, que je dirais que si vous avez, c'est comme si vous aviez un gros bouton, tant que le bouton n'est pas, on n'a pas sorti le pu du bouton, il y a une douleur. Il y a une douleur absolument épouvantable, rien que de le regarder, ça fait mal. Et donc tant que ça, ce n'est pas sorti, ce n'est pas réglé, ce n'est pas pour une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes réglé, les situations vont encore se représenter. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc dans votre aura, dans votre énergie, vous avez ce qu'on appelle une béance. D'accord? C'est un trou au niveau énergétique qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais les personnes qui sont actrices
de ces trahisons, de ces situations d'injustice, elles ont des antennes totalement inconscientes, et elles vont venir s'engouffrer pour puiser l'énergie, en fait, qui est en train de fuiter chez vous. Ok? Mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Et c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez régulièrement dans toutes ces situations difficiles, d'injustice, de trahison, etc. Et que vous avez aussi du mal à partir, que vous voulez régler la situation, que vous avez envie de comprendre, que vous avez envie d'avoir le dessus. Alors je ne dis pas qu'il faut abandonner, non, c'est régler la situation. Et parfois, on ne peut pas régler la situation avec la personne en question, ok, parce que émotionnellement, c'est trop compliqué, parce que il y a des enjeux, comme je vous disais, émotionnels qui sont énormes, et donc vous aurez l'impression que vous allez perdre tous vos moyens, ce qui n'est absolument pas le but. Et parfois, il s'avère que ces personnes-là sont décédées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va régler ça? D'accord? Et donc, vous allez faire un protocole pour pouvoir récupérer votre puissance, alors que ça soit par rapport à vos ancêtres, que ça soit faire un nettoyage au niveau du transgénérationnel, donc les étages du dessus, ok? Que vous ayez un arbre généalogique ou pas, c'est-à-dire que vous connaissiez votre arbre ou pas. Et donc, parce qu'on n'a pas suffisamment conscience des paquets que l'on a embarqués de nos ancêtres. Et parce qu'on a embarqué ces paquets-là, des paquets qui ne vous appartiennent pas, eh bien, ça crée une béance. J'avais déjà expliqué dans d'autres lives, c'est comme si il vous manquait un morceau, c'est comme si vous manquez votre épaule, en fait, et qu'il y a quelqu'un qui vous croise, qui rentre dans votre vie, qui dit « Oh, regarde, moi j'ai le morceau qui te manque. » Ok? Et vous avez l'impression tout d'un coup que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et puis les choses, la situation va évoluer, etc. Et les choses ne vont pas se passer exactement comme vous l'espériez, ou en tout cas, elles ne vont pas se passer comme ça se produisait au départ. Ce n'est plus la super lune de miel, la super entente, euh, les choses qui coulent de source, etc., etc. L'autre commence à se réveiller et à montrer sa vraie nature. Mais vous n'êtes pas encore conscient de ça. Et vous êtes, sans le savoir, pris au piège. Et donc, parce que vous êtes de nature généreuse, parce que vous êtes de nature où vous êtes disponible, parce que vous aimez aider les autres, etc., vous avez ce sentiment régulier où vous vous faites entuber. Et donc, ça aussi, ce sont des choses, ce sont des signaux d'alarme aussi, comme quoi il faut identifier quelles sont les situations récurrentes, pouvoir aller jusqu'à la racine, nettoyer cette racine, ok, pour qu'elle puisse disparaître. Et du coup, dans votre énergie, en fait, tout cela va être modifié, tout cela va changer. Et si on vous dit que chez vous, tout va bien, ok, c'était le cas de cette dame que j'ai eue en ligne aujourd'hui et qui me disait, ah mais de mon côté, tout va bien, on me dit que dans mon énergie, tout est ok, ça vient des étages du dessus. Ok. Et donc, ce nettoyage transgénérationnel, il est nécessaire parce que tant que vous ne vous en libérez pas, eh bien, ces situations récurrentes, merdiques, vont revenir. Et ça revient chaque fois en pire. C'est ça l'histoire. Alors, ça peut revenir chaque fois en pire, ok, dans une situation, dans le relationnel, mais si ce n'est pas réglé, à un moment donné, votre corps va s'épuiser. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez phagocyter des maladies. Alors, vous aurez beau prendre tout ce qu'il faut. Alors, évidemment, si vous vous alimentez bien, c'est déjà un plus. Si vous prenez les bons compléments alimentaires, c'est déjà un plus aussi et c'est nécessaire. Ok, c'est nécessaire. Mais il y a aussi toute cette partie de réglage émotionnel parce que tant qu'on n'a pas réglé non plus émotionnellement ce qui se passe, toutes ces causes racines-là, qu'elles soient à vous ou qu'elles appartiennent aux étages du dessus, eh bien, c'est à cause de ça que vous allez phagocyter les maladies. Et donc, tomber dans la victimisation, ne pas comprendre ces injustices, etc., etc. Et donc, on va retomber dans des situations qui sont hyper récurrentes où, finalement, c'est comme l'essorage de la lessiveuse. Ça ne s'arrête jamais. On a l'impression que par moment, il peut y avoir une pause, et puis il y a une pause, et puis hop, la machine se remet en route. Et c'est chaque fois de plus en plus fort. Ok? Donc,
Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de réfléchir aux situations récurrentes et de voir quelle est la racine et d'aller nettoyer cette racine. Si maintenant vous êtes en difficulté, vous ne voyez pas clair, ce qui est normal parce qu'on ne voit jamais clair pour soi. Moi, je ne vois pas très clair pour moi non plus. Hein. Je vais voir, je vais consulter à l'extérieur pour qu'on ouvre le rideau pour moi. Et sans quoi c'est très difficile. Et donc, de votre côté, si vous vous dites que maintenant c'est bon, vous avez envie de passer au niveau supérieur, eh bien, demandez de l'aide. Moi, je peux vous aider avec ça ou aller consulter quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ne restez pas bloqué là-dedans. Et surtout, lorsque vous identifiez cette première cause racine, ok, nettoyez-la. Et puis, il y a autre chose qui va arriver à la surface. C'est un petit peu comme quand on prend son bain ou sa douche, c'est tous les jours qu'il faut se laver. Tous les jours, pourquoi? Parce que tous les jours, on va faire des exercices, tous les jours, on va bouger, tous les jours, on va se nourrir, tous les jours, on va s'activer, etc. Et donc, voilà, on a besoin de se laver. Pour ceci, dans ce cadre-ci, c'est la même chose. Quand on va libérer une première racine, il y a d'autres choses qui vont venir à la surface. Mais une fois qu'on a enlevé le bouchon du dessus, poup, 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 le nettoyage se fait beaucoup plus facilement aussi. Et donc, vous libérer de situations toxiques, virtuelles ou physiques, c'est possible. On peut régler ses comptes en virtuel sans que l'autre ait besoin d'être physiquement en face de vous, ok, ni même par Skype. Vous pouvez aussi appeler l'énergie de l'autre personne pour pouvoir nettoyer ça, d'accord? Je peux vous aider avec ça. Et donc, ça vous permet de sortir de situations d'injustice et de trahison. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez noter vos questions dans les commentaires. Si vous préférez m'écrire en message privé, eh bien, je serai évidemment à votre lecture et à votre écoute aussi. Si vous avez des questions que vous voulez m'appeler, je vous dis aussi que je suis à votre écoute. Et puis, si vous regardez la vidéo en replay, tapez replay dans les commentaires. Et si vous trouvez que cette vidéo peut être utile à l'un ou à l'autre, sentez-vous libre de la partager parce que des éclairages comme ça, des situations comme celle-ci, on en voit de plus en plus, j'en vois de plus en plus. Et puis, vous pouvez l'observer autour de vous, surtout dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Hein. On est encore... même si on peut de nouveau sortir, on est quand même malgré tout très confiné, on est très pris pour des cons, muselés avec le masque, etc., etc. Donc il est temps de sortir de toute cette toxicité aussi et que vous puissiez vous sentir libre, libre de ce que vous voulez, libre de vous épanouir et libre d'être heureux. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!